Bon matin tout le monde, bienvenue à un café avec lui, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, quand j'ai commencé à penser à ma capsule, il y a une chose qui m'est montée et c'est oui et non. Et je vous explique, est-ce que dans votre vie, ça a été facile pour vous de dire non aux gens pour combler leurs besoins ou ça a toujours été difficile puis vous flanchiez tout le temps puis vous dites « OK, c'est beau, je vais y aller ». Mais ça ne vous tente pas, là, vous le faites pour que tout se passe bien. Pour eux, pas pour vous. Ça va être assez révélateur, je vais dire comme ça, parce que je suis sûre que je suis vraiment pas la seule, mais loin de là. D'après moi, là, je vais dire, mettons, là, une prédiction, là, 8,5 sur 10, on a toutes fait ça à un moment donné ou l'autre de notre vie. Moi, je dirais que ça a été 80% de ma vie, j'ai dit oui tout le temps. Pas parce que je me posais la question, est-ce que ça me tente ou ça me tente pas? Ça faisait pas partie de mon vocabulaire. Non, ça se pouvait pas. Moi, on me demandait quelque chose, c'était oui, tout le temps. Mais je me suis rendu compte, avec le temps, avec la notion de la vie, prise de conscience, mon cheminement, qu'en final, j'ai vraiment fait beaucoup de choses qui ne me tentaient pas, mais que c'était inconscient. Parce qu'on dirait que j'avais été comme programmée à me dire « tu peux pas dire non ». Donc, pour moi, le non, il faisait pas partie de ma routine, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, si je me remets, on va dire, à jour, très honnêtement, là-dessus, je vais vraiment, c'est rare que je fais ça, mais quand même, puis je pense que c'est important de se le faire. Je vais me lancer une fleur, OK? Puis je vous suggère à vous autres aussi fortement. Je me surprends à chaque fois. Il y a des moments où je trouve ça difficile de me positionner, de encore respecter de A à Z mes besoins. Mais my God, que quand on a fait la première étape, c'est sûr que c'est difficile parce qu'on sait qu'on va décevoir parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Ils sont habitués où on dit tout le temps oui, puis ils peuvent toujours compter sur nous. Mais nous autres, des fois, on aurait besoin, mais ils ne sont pas là. C'est correct. Ils veulent pas. Ils ont le droit, là. Je veux dire, c'est pas eux autres qui sont pas corrects, là. C'est nous autres qui comprennent pas. En bout de ligne, c'est ça voulait dire. On comprend pas qu'on a le droit de dire non, nous autres aussi. Donc, les premiers temps, je peux dire que j'étais hyper malhabile. Je pense que je m'y prenais très mal. Mais je dirais qu'à force de le faire, c'est comme n'importe quoi. Je pense que quand on veut devenir bon dans une matière, dans un sport ou peu importe, on doit se donner du temps et de pratiquer notre discipline. Ben, moi, je considère que le non, c'est une discipline olympique majeure pour beaucoup de gens. Donc, moi, ça m'a fait faire un genre de wake-up call quand que je me suis amenée à tomber du nez. Je vais dire ça comme ça, que la vie m'a amené beaucoup de remise en question, des prises de conscience. Je vais dire comme ça, une assez pas pire grosse dépression. Chose que j'aurais jamais pensé dans ma vie, que j'aurais pu vivre, honnêtement. Puis dans le métier que j'avais, sincèrement, j'ai eu beaucoup de gens qui ont partagé ces moments-là avec moi et qu'à chaque fois, je les entendais, je les écoutais. Je me disais, my God, c'est pas évident. Puis là, tu te poses comme question, ben qu'est-ce que je peux faire pour m'éviter ça? On sait tous que c'est le surmenage, c'est de trop tout. Tu sais, comme c'est de la démesure. Mais comment qu'on fait pour pas avoir de la démesure? Ben, c'est ça. C'est ça, je dirais que le défi qui nous est lancé assez fréquemment, c'est être capable de trouver un équilibre, un juste milieu, puis de trouver du temps pour se choisir et non pas juste d'offrir la tâche. Je m'excuse, là, mon chat, il me niaise. Il veut sauter par-dessus, puis je voudrais pas qu'il me fasse tomber ma caméra. C'est tannant. Donc, c'est ça. Fait qu'on n'a pas le choix. Si c'est quelque chose qu'on doit vivre dans notre parcours de vie, ben on va le vivre, qu'on le veuille ou pas. Moi, c'est vraiment la dernière chose que j'aurais pensé de vivre dans ma vie, c'est bien une dépression. Puis, si j'en parle ouvertement, puis je trouve ça très intéressant que maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens s'expriment, disent leur vécu, leur expérience de vie. Ça fait comprendre aux gens qu'en final, c'est pas tout le monde qui est capable d'en parler ouvertement et clairement, et c'est correct.
Mais ceux qui le font, par exemple, ils le font pour une seule et bonne raison. C'est qu'ils ont vu qu'est-ce que ça leur avait apporté à eux et ils décident maintenant de vouloir faire profiter les gens de leur expérience, puis je vais dire même à la limite leur sagesse. Donc, tu sais, des fois, on peut ne pas être d'accord avec une personne de qu'est-ce qu'elle dit. C'est pas grave, là. On s'accrochera pas les cheveux pour autant, là. Mais faites juste voir que la personne, c'est capable de se positionner, de dire devant plusieurs personnes ouvertement, moi, j'ai dû passer, ou j'ai traversé ci, ça. Ben, dites-vous une affaire, là, c'est qu'il y a eu beaucoup de cheminement pour cette personne-là, beaucoup de travail, beaucoup de refoulement émotionnel. Ça a brassé, OK? Puis je sais que les gens qui ont fait de la croissance personnelle et du développement, ils vont être à 1000% d'accord avec moi. C'est ça qui arrive. Quand on décide de choisir, de se respecter, il faut commencer par comprendre pourquoi on ne se respectait pas, puis pourquoi on a été jusque-là. Donc, soyez vigilants envers vos proches, mais soyez vigilants aussi avec ceux qui ont la bonté et la sagesse de se partager et de laisser tomber tout ce qui pourrait être négatif et qui pourrait les blesser dans les commentaires qu'ils reçoivent. Bon, le voilà. Dans les commentaires qu'ils reçoivent. Parce que, sincèrement, pour moi, ces gens-là ont le plus grand des respects et c'est d'avoir été capable de s'ouvrir publiquement puis de s'exposer à beaucoup de jugements. Donc, je tiens à féliciter toutes les filles, les gars, tous les coachs de vie qui mettent en place des capsules pour faire en sorte qu'à un moment donné, on voit plus le bienfait de s'entraider plutôt que d'écrire un peu du n'importe quoi pour essayer de faire ou déstabiliser la personne qui a décidé de faire quelque chose de bien dans sa vie puis autour d'elle ou de lui. Donc, moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. J'espère que vous allez continuer parce que c'est des gens comme vous autres qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, on va peut-être revenir dans une société beaucoup plus équilibrée, moins instable et plus en ouverture de conscience. Donc, félicitations à tout le monde. Succès 2022. On va essayer de traverser la petite période que tout le monde est un petit peu tanné. Mais d'emblée, sachez que quand on a décidé de se choisir, excusez, on dirait que je parle. Quand on décide de se choisir, il n'y a plus rien qui nous empêche d'aller de l'avant et il n'y a plus personne qui va nous obliger ou nous forcer à faire ce qu'on ne veut pas. Donc, moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez, commentez, socialisez avec les gens et allez chercher la richesse qu'ils ont et c'est leur expérience de vie. Vous ne savez pas tout ce qu'ils pourraient vous apporter, ces gens-là, plutôt que de les juger. Essayez donc d'aller les chercher puis d'aller capter leur sagesse plutôt. Donc, vous savez, les capsules, vous pouvez les retrouver sur Studio Lucie Champagne, Un café avec Lulu. Vous avez maintenant la possibilité de voir les capsules maintenant sur YouTube. Vous avez TikTok, vous avez des micro-capsules. Des fois, je m'amuse, je fais des petites niaiseries, mais toujours dans le but d'offrir un petit rayon de soleil aux gens quand ils partent leur journée peut-être pas du bon pied. Fait que je m'amuse à vous amuser. Donc, je vais sûrement arriver des fois avec des petites niaiseries, fait que je vais suivre mon instinct du moment. Donc, et vous avez aussi maintenant la boutique Conscience et Café, qui a pour but, en combinaison avec Un café avec Lulu, de faire un changement dans la vie des gens qui ont été victimes de violences physiques et psychologiques. Parce que, malheureusement, ça a été, dans les dernières années, quelque chose qui a monté en flèche de façon catastrophique. Oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu la vie en lien avec la COVID, on le sait tous. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont perdu la vie à cause de la violence physique et psychologique dans leur famille. Donc, moi, c'est une cause qui me tient à cœur et je souhaite sincèrement qu'on réussisse à un moment donné à trouver un équilibre dans ça aussi et de changer le monde un café à la fois. Donc, je vous invite à aller vous procurer votre petit cadeau Conscience et Café et d'aider à changer notre monde pour améliorer la vie de vos enfants,
dans un avenir meilleur. Donc, je vous dis merci tout le monde, passez une excellente journée et à très bientôt. Bye bye!